Dans la conversation du dîner, l'empereur demandait si on avait calculé la quantité d'eau fluviale qui entrait dans la Méditerranée et dans la mer Noire. Ce qui l'a conduit à désirer qu'on calcula la quantité d'eau fluviale de notre Europe et qu'on assigna la proportion de chaque vallée et de chaque personne. Il regrettait fort de n'avoir pas présenté cette série de questions scientifiques. C'était là son grand système, disait-il. Lui venait-il une idée utile, curieuse, intéressante à m'élever dans mes communications familières. J'ai posé des questions analogues à mes membres de l'Institut avec l'ordre de me les résoudre. La solution a été lancée dans le public, elle y a été analysée. Combien tout adopté ou refusé est-il n'est rien qu'on obtienne de la sorte. C'est là la renvoi des progrès dans une grande nation, doucée de beaucoup d'esprit et de beaucoup de lumière. L'empereur observait encore à ce sujet qu'on n'avait jamais été plus fort en géographie qu'aujourd'hui. Et quand on devait quelque chose à ces expéditions, il a parlé ensuite des canaux qu'il avait fait faire en France. Et c'était surtout celui de Strasbourg à Lyon qu'il espérait avoir assez avancé pour qu'on fût obligé de le finir. Il pensait qu'il sut trop bien. Il devait y en avoir déjà 24 d'employés. Aujourd'hui, on communiquait par l'intérieur de Bordeaux à Lyon et à Paris. J'avais construit un grand nombre de canaux. J'en avais projeté bien davantage. L'un de nous ayant dit qu'on avait proposé à l'empereur 13 jeu, mais qu'on l'avait trompé pour l'empêcher d'accepter les offres faites à ce sujet, sans doute que les plans n'aura été avantageux que sur le papier, disait l'empereur, mais qu'on daignait en le lise, il m'aurait fallu donner de l'argent. Ce qu'on m'arrachait difficilement. Non, si répondait-on, le refus n'a été que l'effet d'une intrigue. On a trompé votre majesté. Cela n'était pas possible sur ce point. Vous parlez légèrement, mais j'en suis sûre, j'ai connu la plainte, les offres, les souscripteurs. Mes parents y étaient pour des sommes considérables. Il s'agissait d'unir la Meuse et la Marne. Le canal aurait eu moins de 7 lieues. Mais vous ne dites pas tout. Peut-être avec cela exigiez-on que je concédasse d'immenses forêts nationales dans les environs, ce que je n'aurais pas voulu. Non, sire, c'était seulement une intrigue de vos ponts et chaussées. Mais encore faudrait-il qu'ils vous ont opposé quelques raisons, quelques apparences d'intérêt public. Que disaient-ils? Sûr que les bénéfices auraient été trop grands. Mais alors ils me l'eussent proposé eux-mêmes, disait l'empereur, et je l'eusse exécuté. Je vous répète que vous ne sauriez avoir raison. Vous parlez ici à l'homme de la chose même, qui sont occupés sans cesse. Les ponts et les chaussées de leur côté n'étaient jamais plus heureux que de faire. Jamais un particulier ne m'a proposé un pont qui n'était pris au mot. S'il me demandait un piège de 25 ans, j'étais disposé à le lui accorder pour 30. Il m'importait peu qu'il fût utile. S'il ne devait me rien coûter, c'était toujours un capital dont j'enrichissais le sol. Au lieu de refuser des canons, je courais après. Mais mon cher,
Rien ne se ressemble moins qu'une conversation de salon et au conseil d'administration. L'homme approché dans un salon a toujours raison. Ses résultats, ses rayons, magnifiques, infaillibles, si on l'écoutait. Et peu qu'il puisse lier le refus qu'il éprouve à quelque pot de vin, à quelque intrigue des femmes ou des maîtresses. Le roman est complet. Oh, voilà ce que vous aurez entendu, mais il n'en est pas ainsi dans un conseil d'administration, parce qu'on n'y décide que sur des faits et les compas à la main. Quel est votre canal? Avez-vous dit? Il ne saurait m'être étranger. Sire de la Muse à la Marne et de 7 lieues seulement. Eh bien, mon cher, c'est de la Muse de l'Aisne. Que vous voulez dire? Est-il été de moins de 7 lieues? Cela va me revenir. Mais il n'y a qu'une petite difficulté. C'est qu'en cet instant même, il est encore de deux qu'il soit praticable là, comme ailleurs. Hippocrate dit oui et Galien dit non. Derby, là serait impossible. N'ayons qu'il assez d'eau prend. Point de partage. Je vous répète, continuez l'empereur, que vous parlez à celui du monde qui s'est le plus occupé de ces objets, surtout aux environs de Paris. Il entrait dans mes rêves perpétuels d'en faire le véritable capitale de l'Europe. Parfois, je voulais garder 20 ou ville de 3 ou 4 millions d'habitants, par exemple, en nous montre quelque chose de fabuleux, de colossal, de connu jusqu'à nos jours, dont les établissements publics vous ont répondu à la population. Quelqu'un ayant observé alors que si le ciel eût donné à l'empereur un règne de 50 ans, comme à Louis XIV, il aurait laissé de bien grand-chose. Si le ciel m'eût donné seulement 20 ans et un peu de loisir, aurait pris vivement l'empereur. On aurait cherché vainement l'ancien Paris. Il n'en fut pas resté de vestiges, et j'aurais changé la face de la France. Archimède promettait tout. Si on lui laissait poser le bout de son levier, j'en eusse fait autant partout où l'on me laissait poser mon énergie, ma persévérance et mes budgets. Avec le budget, on créerait le monde. J'aurais montré la différence d'un empereur constitutionnel avec un roi de France. Les rois de France n'ont jamais rien eu d'administratif ni de municipal. Ils ne se sont jamais montrés que des grands seigneurs qui ruinaient leurs gens d'affaires. La nation elle-même n'a dans son caractère et ses goûts que du provisoire, du gaspillage. Tout pour le moment, la caprice, rien pour la durée. Voilà notre devise, et non meurt en France. Chacun passait sa vie à faire et de faire. Il ne reste jamais rien. N'est-il pas indécent que Paris n'est seulement pas un théâtre français, un opéra, rien digne de ses destinations? J'ai souvent combattu des fêtes que la ville de Paris voulait me donner. C'était des dîners, des bals, des feux d'artifice, des 4, des 6, des 800 000 francs dans les préparatifs octroyant plusieurs jours le public et qui coûtaient ensuite autant à défaire qui avaient coûté à construire. J'ai prouvé qu'avec ces faux frais, ils auraient fait des monuments durables, magnifiques.